Bonjour à toutes et bonjour à tous, soyez les bienvenus sur la chaîne Spirit Énergie Éveil des consciences. Bienvenue à vous toutes et à vous tous qui nous rejoignez sur ce portail de conscience. Pour ceux et celles qui ne me connaissent pas encore et qui nous rejoignent aujourd'hui, permettez-moi de me présenter. Je suis Nanou, médium, énergéticienne et psychopraticienne. Je suis également l'auteur du livre Michael Jackson Changeons le monde, paru aux éditions Edilivre en 2018. Et c'est à travers mes canalisations télépathiques que je reçois des messages venus d'autres plans de conscience, des guidances que j'ai à cœur de vous partager. C'est également de cette guidance qu'est né le Spirit Energy Therapy, cet accompagnement spirituel, énergétique et psychologique entièrement dédié à votre expansion durant cette phase de transition majeure de l'humanité. Nous traversons une période d'éveil collectif sans précédent et dans ce contexte de transformation planétaire, mon rôle est de vous offrir un soutien profond pour naviguer ces changements avec conscience, stabilité et alignement. Dans tous les cas, Spirit Energy Therapy et moi-même restons ancrés sur le chemin de la lumière, même au milieu du chaos. Nous ne sommes pas ici par hasard. Si vous écoutez cette guidance aujourd'hui, c'est que votre âme est prête à recevoir les codes de lumière, ces codes de cette année exceptionnelle. 2026 ne sera pas une année comme les autres, ce ne sera pas une simple suite de jours et de mois, mais une véritable épopée vibratoire. Alors imaginez que nous arrivons ici à la fin d'un long tunnel et qu'une lumière éclatante commence enfin à percer. 2026, c'est cette lumière, c'est l'année de votre souveraineté, l'année où vous cessez de subir pour commencer à créer. Nous quittons l'ancien paradigme de la peur pour entrer dans celui de la clarté, de l'amour et de l'action inspirée. Tout au long de cette guidance, gardez en tout cas à l'esprit que vous n'êtes pas des spectateurs du changement, vous en êtes les architectes. Chaque mot que je vais partager avec vous est une clé destinée à ouvrir une porte à l'intérieur de vous. Préparez-vous à accueillir une version de vous-même plus vaste, plus libre et plus lumineuse. Ensemble, donc, nous allons décoder les courants de cette année 2026 afin que vous puissiez naviguer avec grâce, force et une immense joie sur ces nouvelles vagues d'éveil et nous terminerons cette guidance par un message des guides de lumière. Bienvenue dans l'année de tous les possibles. Commençons dès maintenant. Aujourd'hui donc, nous allons explorer ensemble la carte de l'année 2026. Vous allez voir que cette année ne sera pas simplement une année de plus, elle sera le véritable tournant que l'humanité attendait. Si les années que nous venons de traverser depuis 2020 ont été des années de secousses et de doutes, eh bien 2026 sera la grande charnière. Elle ne marquera pas encore l'arrivée de l'âge d'or dont on parle tant, mais elle sera la porte d'entrée vers une toute nouvelle fréquence pour nous tous. Ce sera l'année où nos connaissances intérieures devront enfin descendre dans la matière. Nous cesserons simplement de comprendre les choses avec notre tête, nous commencerons à les incarner concrètement, nos actions et nos choix quotidiens deviendront le reflet de notre vérité, et ce sera l'année de notre intégration vibratoire. Entrons maintenant dans le vif du sujet avec notre premier pilier, la vague de clarté. Comme je vous disais déjà précédemment, je voyais 3 vagues de réveil sur l'année 2026. L'année 2026 sera celle où le voile se lèvera enfin sur notre conscience collective. Nous allons sortir de l'ère des informations floues ou incomplètes pour entrer dans une phase de clarification rapide et impressionnante. Vous verrez les systèmes qui nous entourent, qu'ils soient économiques, politiques ou même histoire officielle,
se révéler sur leur vrai jour. Le défi, c'est que cette clarté pourra surprendre, choquer pour certains, c'est vrai, mais son but ne sera pas de nous choquer justement, elle sera une chance historique de voir les choses telles qu'elles sont en fait réellement. Le défi, c'est que cette clarté pourra surprendre, c'est vrai, mais son but ne sera pas de nous choquer, elle sera une chance historique de voir les choses telles qu'elles sont réellement. Le choix, c'est que nous serons tous appelés à transformer cette surprise en une lucidité agissante. Ce sera le moment de reprendre le pouvoir que nous avons trop longtemps délégué. Cela signifie que vous devrez en fait, vous deviendrez votre propre autorité pour tout ce qui touche à votre santé, à vos finances et surtout à votre capacité à penser par vous-même. Votre rôle, eh bien, ce sera le test de maturité ultime. Vous passerez de la simple réaction émotionnelle à la responsabilité personnelle. En 2026, vous affûterez votre discernement. Vous vérifierez chaque information en la passant au filtre de votre propre sagesse intérieure. Mais cette clarté ne concernera pas que les structures extérieures, elle va aussi percuter de plein fouet notre relation aux outils que nous utilisons tous les jours. C'est là que nous arrivons donc au deuxième pilier qui est le grand test éthique entre technologie et conscience. Nous arrivons donc dans cette guidance à un sujet, un point, c'est un sujet qui est crucial parce que elle concerne notre relation avec le progrès et en 2026, le dialogue entre l'intelligence artificielle, les nouvelles technologies et notre essence humaine atteindra un véritable point de bascule. L'arrivée de ces outils dans nos vies sera inévitable, mais c'est la manière dont nous allons les utiliser qui restera entièrement sous notre contrôle. Alors, j'ai pu percevoir deux chemins. Deux trajectoires très claires vont se dessiner devant nous. D'un côté, il y aura la technologie qui aliène, celle qui nous coupe de notre corps, de nos émotions et de nos relations réelles. De l'autre, nous verrons émerger une technologie qui libère, celle qui nous simplifie la vie, qui nous libère des tâches répétitives et nous permet de consacrer plus de temps à notre créativité et à notre spiritualité. Le choix, c'est que 2026 sera l'année où nous voterons avec nos habitudes. C'est-à-dire que notre éthique ne se verra pas dans de grands discours, mais dans nos petits choix au quotidien. Ce que nous consommons et la façon dont nous interagissons avec nos écrans. Notre rôle, et votre rôle, c'est que votre mission sera de définir ce que signifie réellement être humain, sensible et créatif dans un monde numérique. Ce sera un pur exercice de libre arbitre. Vous devrez choisir consciemment si la machine sera votre maître ou un véritable outil pour vous aider à grandir. Mais pour ne pas se perdre dans ce monde de plus en plus virtuel, il nous faudra un ancrage solide. Sur les guidances que j'ai pu recevoir depuis l'année dernière, depuis fin 2025, je vous en parle, depuis le dernier trimestre 2025, je vous parle des énergies de 2026, et c'est souvent revenu. L'ancrage pour 2026. Et cet ancrage, en fait, eh bien, sachez que nous le trouverons dans nous n'allons pas le trouver dans un écran, mais dans notre lien à la terre. Et c'est ici que j'en viens sur notre troisième pilier, qui est la reconnexion spirituelle pour devenir résilient. Pour traverser ces transformations, il nous faudra donc un socle, une base solide. Et ce socle, c'est notre lien au vivant. En 2026, les signaux envoyés par la nature continueront de s'intensifier, mais attention, loin d'être uniquement une source d'inquiétude, l'accélération des événements climatiques sera surtout le plus grand appel à l'éveil que la Terre nous ait jamais envoyé. Cette année verra l'épanouissement également de ce qu'on appelle la sagesse du vivant.
Ce ne sera pas une nouvelle religion ou une doctrine compliquée, mais simplement la reconnaissance joyeuse du sacré dans la nature. Nous verrons se multiplier partout des mouvements qui célèbrent et protègent la Terre. L'ancrage, en tout cas, deviendra une nécessité très pratique pour chacun de nous. Revenir à la simplicité ne sera plus un exercice spirituel un peu abstrait, mais au contraire, ce sera la clé concrète de notre résistance physique et morale face au tumulte du monde. Votre rôle, c'est d'écouter vos élans. Si vous ressentez l'appel de jardiner, de découvrir le pouvoir des plantes ou de créer des projets locaux, eh bien suivez-le parce que les énergies de cette année seront tout à fait positives. C'est votre intuition qui vous guidera vers un lieu de paix, d'autonomie et de force. Ce sera en quelque sorte votre retour à la maison, là où se trouve votre véritable puissance. Et cette puissance, nous n'aurons pas seulement à la porter seule, car si l'ancrage nous stabilise, eh bien c'est l'union avec les autres qui nous permettra de bâtir demain. C'est ici que prend donc tout son sens de notre quatrième pilier, l'ère des collectifs de lumière. C'est une dimension qui est essentielle cette année, c'est que dans notre force collective, en 2026, l'isolement ne sera plus une option viable pour personne, ce sera le terreau fertile pour la naissance et la multiplication de ce que j'appelle le collectif des Lumières. Ces collectifs seront des réseaux d'entraide, des cercles de partage, des fermes gérées ensemble ou des écoles hors système. Leur point commun, c'est qu'ils seront tous basés sur la co-création et une collaboration horizontale où personne n'écrase l'autre. Il y a un appel à agir. Si vous ressentez au fond de vous, en tout cas, l'élan de lancer un projet ou de créer une communauté d'échange, de savoir, eh bien, ce sera le moment idéal pour passer à l'action. Ces îlots de conscience deviendront des alternatives concrètes dont nous avons besoin et vous verrez la vieille hiérarchie s'effacer peu à peu pour laisser place à la synergie. Votre mission sera de chercher et de trouver votre tribu, non pas pour fuir le monde ou vous cacher, mais pour construire le nouveau monde ensemble. Ce sera une union ancrée dans la compassion et le respect. C'est cela, la véritable intégration collective. Mais pour que ce nouveau monde puisse vraiment s'installer, il faudra une impulsion, un moment de bascule symbolique et énergétique, et cet instant précis est déjà écrit dans le ciel de l'été prochain. C'est notre dernier point, la grande réinitialisation d'août. Euh, c'est l'événement phare, en tout cas, de cette année, l'éclipse solaire totale du 12 août 2026. Dans le langage des astres, les éclipses sont des moments de remise à zéro, des réinitialisations énergétiques profondes, et celle-ci sera particulière, elle sera centrée sur notre conscience collective, elle agira comme un projecteur puissant qui forcera la lumière là où nous avons besoin de guérison, notamment dans nos structures sociales et nos groupes. Il y a une préparation. On nous parle de nous préparer. Dans les jours qui précéderont également cette éclipse, eh bien, vous ressentirez sans doute un besoin de nettoyage intérieur. Ce sera le moment idéal pour faire vider votre mental, pour couper les liens qui vous tirent vers le bas, parce qu'il y en aura encore. Et au moment précis donc de cette éclipse, votre intention aura une force démultipliée. Je vous invite alors à ne pas seulement demander ce qui est bon pour votre petit moi, mais à appeler ce qui est juste, vrai et harmonieux pour l'humanité entière. Comme je vous disais dans la précédente guidance, on nous parle dans les canalisations du grand saut de la foi. Ce sera un véritable moment de bascule mondiale, une chance unique de réinitialiser le logiciel de notre civilisation pour repartir sur des bases saines. Nous arrivons à l'essentiel, l'humain au cœur de la machine. En 2026,
la rencontre entre l'intelligence artificielle et notre humanité atteindra son paroxysme créatif, la technologie ne sera plus une option, elle fera partie de notre décor, mais son influence réelle dépendra uniquement de notre volonté, je vous le rappelle. Nous arrivons donc à ce point essentiel ici, c'est que oui, c'est pas de tout repos parce qu'il y a une fréquence. Nous sommes dans une transition dans notre fréquence du cœur. C'est-à-dire que ces grands mouvements terrestres qui forcent le décor de notre évolution, avec ça, en même temps, nous allons tourner notre regard aussi vers l'intérieur. Parce que si l'extérieur sera le lieu de nos choix, l'intérieur, lui, sera celui de notre guérison. Alors, quelle sera la fréquence dominante de cette année 2026? Eh bien, elle sera vibratoire, elle sera profondément émotionnelle, elle sera celle du chakra du cœur. Vous êtes appelés à l'alignement. Ce sera l'année où nous apprendrons que la véritable résilience ne vient pas seulement de notre organisation matérielle, mais de notre capacité à rester ouvert et aimant même au milieu des transformations. 2026 nous demandera d'aligner nos actions sur la vibration du cœur pour que notre réalité extérieure devienne le reflet fidèle de notre paix intérieure. Les points clés de cette guidance, c'est le contraste extérieur-intérieur, c'est-à-dire qu'on comprend bien que le décor, c'est-à-dire la terre, la technologie n'est que la scène et que le véritable travail se joue en soi. Ensuite, nous avons le soin qui est l'usage du futur. Ça, c'est quelque chose que nous allons de plus en plus apprendre, qui va donner une dimension de promesse et de douceur à cette étape de guérison vis-à-vis de nous-mêmes. On nous parle également de fluidité parce que c'est une transition en fait qui prépare idéalement à une partie plus spirituelle du collectif. L'énergie de 2026, en tout cas, nous connectera directement à l'amour inconditionnel et à l'authenticité de nos liens. Ce sera le cœur de notre transformation. 2026, je dois ajouter qu'elle sera beaucoup plus compliquée pour les personnes qui ne sont pas connectées au cœur. Ces personnes-là auront des défis qui les feront travailler pour leur évolution. Les personnes qui sont déjà connectées au cœur, il y aura une transformation. Parce que actuellement, on est encore en transition. D'accord? Et donc, cette vibration du cœur pourrait nous pousser de façon parfois brutale, mais toujours juste, nous disent les canalisations, à travailler sur nos blessures affectives les plus profondes. C'est-à-dire qu'en 2026, les relations basées sur la peur, la dépendance, les simples rôles sociaux ne tiendront plus. L'ancien modèle s'effondrera pour laisser place à la vérité nue des sentiments. Ce sera l'année du pardon total, où vous apprendrez à pardonner aux autres, mais surtout apprendre à vous pardonner à vous-même. 2026 va agir comme un miroir dans vos relations intimes, qu'il s'agisse de la famille, du couple ou de l'amitié. Ces miroirs vous obligeront à voir des schémas de répétition. Le but ne sera pas la rupture systématique, mais la transcendance. Vous vivrez des libérations émotionnelles intenses et mon conseil sera de vous entourer de thérapeutes de cœur si nécessaire et de ne surtout pas fuir vos larmes. Elles seront la pluie nécessaire à votre propre et votre prochaine floraison. L'enjeu, c'est en guérissant vos liens personnels que vous bâtirez pierre après pierre le socle de la nouvelle humanité. La vérité nue, le miroir, la pluie qui permet votre floraison devrait vous aider à comprendre les défis émotionnels qui nous attendent
Et au-delà de nos émotions, nous ressentirons tous un phénomène étrange, l'impression que le temps va encore s'accélérer. En 2026, cette sensation atteindra donc un nouveau sommet. Ce ne sera pas seulement une simple impression mentale, hein, mais une réalité vibratoire. On nous parle aussi alors, on nous parle déjà de la fin de la linéarité. C'est-à-dire que nous sortirons de la perception d'un temps qui s'écoule lentement pour entrer dans une ère de manifestation rapide. C'est-à-dire que ce que vous penserez, ce que vous vibrerez se manifestera dans une réalité avec une vitesse déconcertante. On nous parle également de défi de la présence. Cette accélération pourra générer un sentiment de vertige ou d'épuisement si nous restons dans le mental. Le remède sera la maîtrise de l'instant présent, l'ancrage. Vous apprendrez plus le monde extérieur s'accélère, plus vous devrez cultiver le ralentissement à l'intérieur, le calme intérieur. Parce que en 2026, votre fréquence personnelle sera votre seule véritable sécurité. Vous ne chercherez plus à gérer votre temps, mais à gérer votre vibration. Ce sera le passage de l'homme horloge à l'homme fréquence. En fait, plus vous serez aligné sur la vibration du cœur, plus cette accélération sera vécue comme une fluidité magique plutôt que comme un stress. L'un des aspects les plus spectaculaires de cette montée fréquentielle sera la réduction drastique du délai de manifestation. Jusqu'à présent, il existait un tampon temporel entre une intention et sa réalisation. Eh bien, en 2026, ce tampon va s'amincir et le temps lui-même va sembler s'accélérer pour suivre cette cadence. On nous parle d'une loi de résonance immédiate qui vous permettra de constater que vos pensées se reflèteront dans votre réalité presque instantanément. Les synchronicités ne seront plus des exceptions, mais le langage courant de votre quotidien. Et on vous dit que si les coïncidences deviennent trop nombreuses, eh bien c'est le signal que vous êtes parfaitement aligné. C'est un miroir haute définition qui va réagir en temps réel à votre état d'âme. Il y a un revers de la médaille, c'est que cette rapidité sera une bénédiction pour vos intentions lumineuses, ok, mais elle sera aussi un défi face à vos peurs. Si vous nourrissez une inquiétude, elle pourra prendre forme très vite. Et oui. C'est-à-dire, c'est pour ça que les connectés au cœur arriveront à mieux, ceux qui sont déconnectés, ça va être compliqué, hein. Et donc, en 2026, vous n'aurez plus le luxe de laisser traîner des pensées toxiques. Vous devenez des gardiens de votre propre temple intérieur par pur pragmatisme. Soyez attentifs à vos nuits également parce que vos rêves seront très intenses et parfois même prophétiques. Votre subconscient travaillera à pleine vitesse pour rattraper ce nouveau niveau de fréquence et intégrera les changements que votre esprit conscient n'a pas encore eu le temps de traiter. Le conseil pratique que je puisse vous donner, c'est que le défi ici est le risque d'un épuisement mental et donc le conseil c'est de ralentir pour mieux intégrer en cette année 2026. Pas de précipitation, vous risquez de vous prendre un mur. C'est-à-dire que plus l'extérieur s'accélère, plus vous devrez doubler vos pratiques de respiration et vos moments sans écran en posant des intentions claires dès le réveil. Vous ne subirez plus le monde, vous en deviendrez l'architecte conscient. Cette accélération nous poussera dans nos retranchements, nous obligeant à lâcher nos dernières résistances. C'est ce qui nous amènera en tout cas naturellement vers le grand rendez-vous de l'été, ce moment où le temps semblera s'arrêter pour une remise à zéro totale.
Cette accélération de la manifestation dont nous venons de parler ne s'arrêtera pas à votre vie personnelle, elle va prendre une dimension exponentielle dès que nous agirons à plusieurs, car si un individu aligné peut transformer sa réalité, un groupe uni par la même vibration peut littéralement déplacer les montagnes. Et c'est cette synergie qui va nous propulser vers le mouvement majeur de cette année. En 2026, l'isolement également ne sera plus une option viable. Cette année deviendra le terreau fertile où se multiplieront les collectifs de lumière. J'ai beaucoup canalisé à ce propos. Nous allons voir des réseaux d'entraide, des fermes partagées, des écoles hors système qui s'épanouiront sur la fondation de la co-création et d'une collaboration horizontale sans précédent. Si vous en ressentez en tout cas, si vous ressentez au fond de vous l'appel à initier un projet, une coopérative, une communauté d'échange, eh bien, ce sera le moment d'agir. Et en 2026, ces îlots de conscience ne seront plus des utopies. Ils s'imposeront comme les seules alternatives concrètes et solides face aux structures actuelles. Vous verrez les anciens modèles pyramidaux basés sur le contrôle s'effacer naturellement au profit d'une intelligence collective. Ce ne sera plus la loi du plus fort, mais la force de l'union. Votre mission cette année sera de partir en quête de votre tribu d'âme. Ce ne sera pas une démarche pour fuir la réalité ou vous isoler du monde, mais bien au contraire pour bâtir ensemble le commencement d'un nouveau monde ancré dans la compassion et le respect. Ce sera là l'essence même de votre intégration collective, devenir souverain ensemble. Nous le verrons de manière flagrante. L'année 2026, en tout cas, marquera la fin définitive de l'ère de l'individu isolé. Nous basculerons ensemble vers la force du groupe, voyant émerger des structures alternatives, puissantes, basées sur le partage et la solidarité. Et je suis soulagée. Parce que pour ceux qui me suivent, j'avais reçu une canalisation il y a environ 2 ans qui disait lorsque vous aurez tout perdu, c'est à ce moment-là que viendra cette énergie de solidarité et de partage. Alors, j'espère que nous pourrons passer à l'action justement avant que nous perdions tout. Et donc voilà, on nous parle de cercles de savoir, on nous parle de lieux de vie partagés qui fleuriront partout sur le territoire. Ce ne sera plus une tendance, mais une nécessité de survie et d'épanouissement. La hiérarchie pyramidale, en tout cas, cédera sa place à la synergie. Chaque voix comptera, chaque compétence sera une pièce du puzzle. En 2026, vous ne serez plus seul face aux défis du monde. Vous pourrez rejoindre ou créer même des communautés où chaque talent sera valorisé. Ce sera en tout cas le moment de mettre vos dons au service d'un projet qui a du sens, transformant l'impuissance individuelle en puissance collective. Et voilà pourquoi, lors de la dernière guidance, je vous parlais des missions d'âme. Mesdames et messieurs, c'est le moment. L'objectif final, c'est que en vous ancrant dans ces collectifs, eh bien, vous participerez activement à la construction d'un nouveau paradigme. C'est votre tribu qui deviendra le socle de votre résilience et surtout le moteur de votre joie. C'est dans cette union, en tout cas, que nous trouverons la force de franchir le portail final de l'année. Ce travail intérieur d'alignement est capital parce qu'il nous prépare au rendez-vous cosmique majeur de 2026 et il est temps, en tout cas, de nous préparer dans la matière parce que l'année va être rythmée par des dates clés. En premier lieu, les éclipses il y a une éclipse le 12 août qui sera un grand portail de réinitialisation. L'univers ne fera rien au hasard. Certains moments de 2026 seront des portes d'accélération cruciales, de véritables feux de signalisation énergétique. Et le point culminant de ce voyage sera l'éclipse solaire totale
du 12 août 2026, qui sera une véritable réinitialisation karmique, et cet événement ne sera pas un simple phénomène astronomique, mais un projecteur implacable braqué sur notre conscience collective. Elle forcera à la lumière tout ce qui doit être guéri au sein de nos structures sociales et de nos groupes. Il y a une phase de purification dans les jours qui vont précéder l'éclipse où vous vivrez un nettoyage intérieur profond. Vous serez appelé à faire le vide mental, à simplifier votre vie, à trancher les liens toxiques qui entravent encore votre évolution. Ce sera le moment de vous libérer des charges inutiles pour laisser la place au renouveau. On nous parle également du pouvoir de l'intention, c'est-à-dire que au moment précis de l'alignement, votre intention bénéficiera d'une force démultipliée. Ce ne sera pas le moment de demander ce qui sert à votre petit intérêt personnel, mais de devenir un canal pour ce qui est juste, vrai et harmonieux pour l'humanité entière. Votre volonté, alignée sur le bien de tous, sera le moteur de votre transformation. Je vous parlais du grand saut de la foi sur la guidance précédente. Sachez que ce ne sera pas la fin d'un monde, mais le redémarrage d'une conscience plus haute. Ce portail marquera le moment de bascule mondiale, une opportunité unique de réinitialiser le logiciel de notre civilisation et de réécrire ensemble les fondations de notre réalité humaine. Avant d'atteindre le point culminant d'août, nous traverserons également un passage énergétique majeur. Le cœur de l'été s'ouvrira avec le portail du Lion le 8-8-2026. Ce portail lié à l'alignement avec l'étoile Sirius sera en 2026 une source de téléchargement d'informations particulières intenses pour votre ADN. Ce ne sera pas une simple date sur le calendrier, mais une fenêtre de mise à jour pour notre structure vibratoire. Pour ceux qui s'y connecteront activement par la méditation, le repos ou l'ancrage, attendez-vous à recevoir des flashs de lucidité et des visions de vie totalement nouvelles. Ce sera comme si votre identité recevait une mise à jour logicielle profonde. Ce portail sera le moment idéal pour intégrer une vérité fondamentale. Nous ne sommes pas seulement des êtres humains terrestres, mais des êtres multidimensionnels. Vous pourriez ressentir une connexion plus vaste, un sentiment d'appartenance à quelque chose de bien, de plus grand que notre simple horizon planétaire. Voyez comme le 8 août est une préparation vibratoire nécessaire, c'est l'infusion de lumière qui va nous permettre de tenir debout et d'être prêts pour le grand basculement de l'éclipse 4 jours plus tard. Ensuite, tout au long de l'année, nous devrons également porter une attention particulière au cycle lunaire. Je vous ferai des guidances mensuelles sur la chaîne. En 2026, chaque grande pleine lune aura une puissance décuplée. Les méditations collectives globales auront un impact plus tangible que jamais, créant de véritables moments de cohérence cardiaque collective. Je tenterai de mettre des des méditations. On verra comment ça va se venir avec les canalisations, mais je vois que il faut qu'on mette des choses en place en fait pour nous travailler justement sur notre cohérence vibratoire. Et je verrai à ce moment-là. En tout cas, je vous préviendrai en temps et en heure. Et également, ce que j'ai pu voir, c'est que pour la première fois, nous verrons des témoignages de millions de personnes ressentant simultanément les mêmes vibrations et les mêmes pics émotionnels. Ce sera la preuve vivante de notre interconnexion. Je vous encourage à utiliser ces rendez-vous célestes comme repères et à la pleine lune, il va être important, en tout cas, il est conseillé de pratiquer le nettoyage énergétique. Ça sera le moment idéal pour lâcher consciemment ce qui ne sert plus à votre évolution. À la nouvelle lune, de vous focaliser sur la manifestation. C'est la fenêtre pour attirer à vous votre vérité et poser les graines de vos nouveaux projets.
Ici, ces énergies cosmiques, en tout cas, se déploieront au fil des mois, créant des courants changeants, de véritables vagues d'éveil, mais pour ne pas vous sentir ballotté par ce tumulte, il sera essentiel d'avoir votre boussole mensuelle. C'est un guide pratique pour l'ancrage et donc pour les personnes justement qui ont déjà commandé leur boussole 2026, je vous invite à la prendre près de vous tout au long de l'année. Elle sera votre alliée précieuse pour naviguer mois après mois dans ces fréquences nouvelles. Excusez-moi, je regarde parce que depuis tout à l'heure, je vois des oiseaux passer. C'est super, c'est très joli. Donc voilà. Donc ici, ça va être important, donc pour nous toutes et pour nous tous, en tout cas, d'être alignés avec nous-mêmes, d'être justement en accord avec tout ce que nous avons appris jusqu'ici. 2026 est une porte. Elle n'attend que vous. Elle nous demande de choisir. Soit on reste dans des schémas de peur, l'ancien monde qui se crispe, et parce que cet ancien monde, en fait, va de plus en plus se rigidifier par lui-même jusqu'à s'écrouler. Ou soit, on choisit, excusez-moi, soit on choisit consciemment l'ouverture, la co-création, la reliance inébranlable au vivant. Si vous ressentez des accélérations intérieures, des rêves intenses, des sensations énergétiques nouvelles, c'est que vous êtes parfaitement en phase avec la nouvelle fréquence. Alors, écoutez votre besoin impératif de ralentir pour intégrer. J'ai canalisé pour vous, je canalise des messages écrits dans la nuit. Alors moi aussi, je me réveille à 3 heures du matin et donc je travaille en attendant que le sommeil revienne. Et donc, j'ai canalisé pour vous un message que je vais vous lire de suite pour l'année 2026. Enfants de la Terre, 2026 est l'année du choix du cœur. Vous serez appelés à voir au-delà des illusions et à reconnaître votre pouvoir créateur. Les structures anciennes trembleront, mais elles ne seront pas votre vérité. Votre vérité réside dans la vibration de l'amour, dans la reliance au vivant, dans la coopération. N'ayez pas peur de la vitesse des changements, vous êtes accompagnés. Les éclipses et portails ouvriront en vous des portes que vous aviez oubliées. Chaque être humain qui choisit la paix, même en silence, éclaire des milliers d'autres. 2026 est une année d'intégration. Elle prépare un passage plus vaste encore. Choisissez le cœur encore et encore. Ce choix simple est votre plus grand acte d'éveil collectif. C'est un message que la communauté Facebook a eu l'occasion de lire déjà. Et donc, 2026, eh bien, c'est l'année de l'intégration et du choix. C'est l'éveil de l'humanité qui s'accélère et ceux qui se mettront donc en phase avec le cœur et la terre seront les phares qui aideront d'autres à traverser cette bascule. Fin de transmission. Prenez soin de vos vibrations, restez ancrés. Merci d'avoir été avec nous pour cette guidance 2026 et moi je vous retrouve très bientôt. Bye bye.